Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommaire de l'actualité, 35 ans après la conférence des forces vives de la nation, des citoyens béninois rencontrés à Parakou reviennent sur cet événement marquant. À l'international, le FBI accuse la Corée du Nord d'avoir volé 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie sur la plateforme Bybit, un record en la matière. En sport, le Congolais Martin Bakolé s'incline par KO face à Joseph Parker après avoir accepté le combat en dernière minute. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, de 1990 à nos jours, 35 ans déjà que le Bénin a connu la conférence nationale des forces vives de la nation. Une conférence qui a influencé et inspiré beaucoup de pays de l'Afrique francophone. Au micro d'Elwick Ongbeto et de Mouidine Lawani, quelques citoyens s'expriment. L'œuf était pourri, mais dans un sursaut national, tout le monde a su mettre les rancœurs de côté et même les ennemis d'hier ont mangé dans le même plat. Tous sont revenus et on les a trouvé une place où ils étaient. Vous vous rappelez bien ce qui est devenu notre cour constitutionnelle. Il y avait un groupe de vieux et on les nommait Haut Conseil de la République. Et je me rappelle, feu Monseigneur Isidore de Souza, malgré qu'il soit un prélat, malgré qu'il soit religieux, ils étaient ensemble avec les musulmans et autres, et ils ont travaillé pour la nation. Ils n'ont pas travaillé pour diviser. Ils ont pardonné, ils ont créé, ils ont construit, et ils ont construit cette nation avec notre constitution qui devrait être vraiment, je ne sais pas, l'épine dorsale de la nation. D'abord, je salue au passage le père même de cette conférence, le vieux, notre papa, le feu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, qui c'est un papa vraiment de la paix. Il voulait vraiment de ce pays, le Bénin. Grâce à lui, sans quoi aujourd'hui je me demandais comment serait ce pays. Parce que vous savez, beaucoup de ces fils, des fils du Bénin, du pays, n'étaient plus au pays. Ils étaient tous en exil. Donc grâce à cette conférence, la plupart est revenu pour venir construire ce pays. Pourquoi pas ce nouveau régime aussi ne peut pas aller à l'école de ces anciens. Moi, en tant qu'artiste, je ne suis pas politique, je suis apolitique, mais on observe quand même, et ce que je souhaiterais, que l'actuel régime, nos dirigeants, n'ont qu'à essayer de regarder un peu autour d'eux et de se pencher à cette conférence des forces vives depuis 90, à penser à ce que l'héritage que nos papas, nos anciens présidents nous ont laissé comme acquis dans ce pays. À pardonner et à avoir un peu la crainte de Dieu. Parce qu'en toute chose, ce que nous faisons, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, je crois que ça ne va pas. Donc, je demande à nos dirigeants, nos hommes politiques, nos décideurs, nos sages, de vraiment mettre la balle à terre et de regarder derrière leur rétroviseur et de voir tout ce que les anciens présidents, les feux Hubert Manga et autres ont laissé. Manga l'a dit, aucun bain de sang ne doit couler dans ce pays. Donc, ils n'ont qu'à regarder dedans et faire asseoir, même si c'est une conférence aussi nationale, pour que tous les fils du pays se retrouvent, qu'il y ait la paix. Parce que nous sommes là pour la paix. S'il n'y a pas la paix, on ne souhaite pas ce qui arrive dans les pays et dans le continent, prendre les autres pays, ce n'est pas bien pour nous au Bénin. Et le Bénin, on connaît le pays en tant que pays de paix, depuis le Dahomey jusqu'à ce jour. Surtout vous les jeunes, c'est vous qui devez construire. Et c'est vous qui devez connaître vos leaders et savoir dire la vérité certaines fois. Prenez votre avenir en main et dites, merde, les vieux, si vous ne pouvez pas arranger, bon, laissez-nous prendre nos responsabilités en main et continuer. Parce qu'il s'agit de vous, votre vie. Nous sommes presque à la retraite. Même tous ceux qui vous tirent et disent toujours qu'ils sont jeunes. C'est vrai, on est jeunes, je suis à 77 ans. Mais attention, on ne voit pas les mêmes choses.
Vous connaissez les TikTok, vous connaissez, je ne sais pas, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Lors de la conférence nationale, je vous en prie, il n'y a pas ça. Donc vous devez travailler avec vos moyens pour améliorer. Et dites-leur merde s'ils ne veulent pas faire ce que vous voulez. Construisez, construisez et construisez un meilleur Bénin. Unissons-nous, chers frères béninois. Unissons-nous, chers frères béninois. Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous les mêmes. Unissons-nous, car le Bénin est un et indivisible. Bouchons la jarre trouée pour que, ensemble, nous puissions construire ce beau pays qui nous est cher. Antonin Djossou, le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle du Borgou, rappelle les bons souvenirs avec le ministre Chabi Yves Kwaro et lui rend hommage tout en invitant la population béninoise à rejoindre l'initiative du gouvernement pour les derniers hommages qui seront faits le 1er mars sur le stade de Parakou. Suivez-le au micro de Mouidino Lawani et Marcel Okboti. Le ministre Kwaro Yves Chabi, il faut le reconnaître, était un grand technocrate. Et nous avons appris beaucoup de choses à ses côtés, beaucoup de bonnes choses à ses côtés. En moins de 2 ans, j'ai pu vous dire que j'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. C'était un grand manager qui avait le sens de l'écoute. Il avait le sens aussi du discernement, le sens de la justice sociale. C'était un monsieur très engagé, mais qui avait de la vision. Depuis qu'il a pris les rênes de ce ministère, beaucoup de choses ont changé en bien. Beaucoup de choses ont changé en bien à travers les réformes. Les réformes qui n'avaient de sens qui n'avaient de cesse, excusez-moi, n'avaient de cesse d'implémenter. Parce qu'il voulait un système éducatif, du moins au niveau du secondaire, un système éducatif performant. Et je crois que c'était son credo. Et vous voyez, on peut dire qu'il est tombé sur le champ de bataille. Il est mort les armes à la main. Et parce que ce fameux jeudi 20 février, et il était en mission sur Parakou, dans le cadre d'une activité et qui est liée à la commémoration de la 25e journée mondiale des langues maternelles. À mon sens, il sera difficile de remplacer le ministre Kwaro Yves Chabi. Celui qui lui succédera. Vous voyez, ce sont nos prières que celui-là puisse maintenir le cap ou bien le dépasser. En ce moment, j'ai pu dire que tout le système éducatif béninois, en l'occurrence, le système éducatif de notre département est éprouvé parce que le ministre Yves Kwaro Chabi était on comptait avec lui. Le système comptait avec lui. Parce qu'il était un artisan de ce système-là. Et il ne ménageait pas ses efforts. La preuve. Vous voyez? Voilà. Mais il est tombé les armes à la main, comme je le disais. Donc, c'est un moment vraiment douloureux pour nous tous, mais je voudrais appeler les uns et les autres à une union de prière pour que le miséricordieux puisse tenir compte de tous les biens que le ministre Kwaro Yves Chabi avait fait quand il était parmi nous, pour l'accueillir dans son
au royaume. Le gouvernement se prépare à rendre un hommage mérité à ce digne fils, à l'illustre disparu. Samedi 1er 2025, au stade municipal de Parakou. Je voudrais inviter tout un chacun de nous à venir témoigner à ce monsieur, à venir rendre un grand hommage à ce monsieur, à s'associer à l'initiative du gouvernement, du président Patrice Talon, pour qu'un hommage digne du nom soit rendu à ce monsieur qui est parti. Les apprenants du CEG Banikwara se familiarisent avec l'outil informatique à travers une classe en numérique intégrée aux activités pédagogiques. Selon Chabi Maro Adamou, professeur de mathématiques, cette initiative renforce leur raisonnement scientifique et facilite leur future insertion académique. Le directeur de l'établissement Abdou Yanhi salue cette avancée qui place son collège parmi les mieux équipés du département de la Liborie. Les élèves comme Mireille Gounouzime reconnaissant l'impact de l'informatique dans l'apprentissage des mathématiques. Ce projet, soutenu par Educo Bénin et divers partenaires, bénéficie du financement de l'Union européenne et d'autres institutions. Dans le cadre de ces efforts pour assainir et organiser le développement urbain, la mairie de Cotonou s'insurge contre l'installation d'infrastructures illégales et non conformes en ce qui concerne le périmètre nord des travaux de construction de la route de pêche. Suite à un rapport d'audit général, une suspension immédiate des chantiers non autorisés a été décrétée. Les maîtres d'ouvrage concernés doivent se conformer rapidement aux réglementations en vigueur, notamment le décret numéro 2024-1051. Konran Baguidi est le nouveau président du Conseil économique et social CES. Son élection intervenue le 26 février 2025 fait suite à l'installation des nouveaux membres par le président Patrice Talon 2 jours plus tôt. Ancien représentant des associations de développement du Zoué des collines, il succède à la tête de l'institution en déjouant les pronostics alors que d'autres candidats comme Razak Amounda et Emmanuel Golou étaient pressentis. Hors de nos frontières, le FBI a attribué mercredi 26 février à la Corée du Nord le vol de 1,5 milliard de dollars d'actifs numériques révélé la semaine dernière, la plus grosse somme jamais dérobée en crypto-monnaie. La Corée du Nord est responsable du vol d'environ 1,5 milliard de dollars d'actifs numériques sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie Bybit, a déclaré le FBI dans un communiqué repris par la FT. Les pourparlers entre Russes et Américains au sujet du travail de leur mission diplomatique ont débuté ce jeudi 27 février 2025 au matin à Istanbul, en plein rapprochement entre Moscou et Washington, avec la volonté affichée de régler le conflit en Ukraine. Cette réunion à huis clos menée par des diplomates russes et américains à la résidence du consul général américain est la deuxième rencontre entre représentants des deux puissances après une première le 18 février en Arabie Saoudite, rapporte la FP. Sport pour boucler cette édition, Martin Bacolé a pris le pari et il a perdu. Après avoir accepté de remplacer Daniel Dubois dans le choc poids lourd contre José Parker, à peine 48 heures avant le combat, le Congolais s'est finalement incliné par KO. Dans le deuxième round, le Néo-Zélandais a envoyé un bras arrière lourd qui a envoyé Bacolé au tapis. Ce dernier n'a pu se retrouver ses esprits avant la fin du décompte de l'arbitre, encaissant ici la deuxième défaite de sa carrière chez les professionnels. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.